Bonjour à tous. Nous allons démarrer cette conférence qui traite des missions de conseil, donc qui est une conférence qui s'adresse aux consultants, soit qui veulent démarrer, soit qui ont déjà démarré évidemment. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien et je suis ravie d'être là ce matin pour faire cette conférence. Alors comme il est 10h40, nous allons démarrer. Donc le sujet de la conférence traite donc des missions de conseil et notamment la thématique suivante qui est une mission de conseil peut en cacher une autre et inversement, parce que oui, lorsque vous démarrez une mission de conseil, en fait c'est le meilleur moyen pour en démarrer plein d'autres. On va voir comment et c'est vraiment l'idée aujourd'hui de cette conférence. Alors j'espère que tout le monde m'entend, je vais continuer. Alors avant tout, je tenais évidemment à me présenter. Donc, je suis Odile Olivier, je dirige l'entreprise Valpolis, qui est une entreprise alsacienne, donc je vous parle ici en direct de Colmar, où il y a d'ailleurs un grand soleil, et cela fait 10 ans maintenant qu'on a ouvert cette entreprise. Parmi les outils que nous avons développés en 10 ans, il y a un outil en particulier qui s'appelle IDIL, c'est celui que vous retrouverez sur le salon d'ailleurs, et notre équipe est là pour vous répondre là-dessus. Alors, IDIL, c'est un assistant des consultants, et pourquoi on est arrivé jusque-là, je vais vous l'expliquer. Alors, tout d'abord, quand même une présentation. Notre chiffre d'affaires 2016 est de quasiment 3 millions d'euros. Nous avons réussi à rassembler l'année dernière près de 8 millions de visiteurs sur nos différents sites et outils de communication, visiteurs principalement, dirigeants de très petites et moyennes entreprises, et des consultants également. Nous travaillons avec un réseau de plus de 600 professionnels du conseil, donc on dit consultants, mais on dit aussi professionnels du conseil, qui sont des portiers, des franchisés, des experts comptables, des avocats, tous les gens en fait qui officient dans le conseil aux entreprises, qu'ils soient en démarrage ou en développement. Notre activité principale aujourd'hui est la vente directe de missions de conseil aux PME en France. Nous avons réalisé l'année dernière 1 600 000 euros de vente de missions de conseil directes, donc c'est nous qui allons vendre directement ces missions de conseil, et nous en avons vendu quasiment 1000 aujourd'hui. C'est pour ça que l'idée c'est de partager vraiment notre savoir-faire et notre expertise à ce niveau-là. L'objectif, quels que soient les outils qu'on développe, mais l'objectif de l'entreprise in fine, c'est d'apporter une réponse de qualité à tous ces dirigeants de PME françaises qui ont vraiment besoin de vous. Le marché est colossal, avec un potentiel vraiment énorme, donc je peux vous rassurer, vous avez bien fait de choisir cette voie et ce métier, même si, alors là je vais un petit peu noircir le tableau, mais c'est vraiment volontaire évidemment, puisque cela introduit le reste de ma conférence. Il y a une statistique qui fait assez peur, c'est pour ça en plus j'en rajoute, je la mets bien en rouge, c'est que 80% d'entre vous qui avez démarré ou qui allaient démarrer vont arrêter leur activité dans les 18 premiers mois. Alors effectivement ça fait un petit peu peur, et chez nous en fait on a détecté certaines des raisons de cet échec. En tout cas, si on peut appeler ça un échec, hein, mais voilà, si vous démarrez une activité et qu'elle ne fonctionne pas, c'est quand même un échec. Et une des raisons, c'est justement la thématique qu'on va aborder. C'est la raison de marché en fait, enfin, si je peux la résumer ainsi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une expertise, vous voulez démarrer dans cette activité, il y a des prospects, des clients, des gens que vous connaissez, du réseautage, mais vous avez une problématique assez générale, ou alors un point d'amélioration, qui est l'écoute du marché. C'est le marketing en fait, hein, et comme vous n'êtes pas tous forcément des marketeurs et que vous n'avez pas tous officié dans ces services-là, eh bien on se rend compte que cette problématique d'écoute va faire que finalement votre activité va avoir du mal, et vous allez avoir du mal. Donc encore une fois, ici, l'idée c'est de vous donner une des clés et de résoudre une de ces problématiques-là, sachant qu'il y en a pas mal d'autres, mais vraiment pour moi, en 10 ans d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la raison principale pour moi que l'activité ne fonctionne pas. Alors, il y a un problème principal, c'est que je vous ai dit que le marché était colossal, c'est vrai. Je vous ai dit que les PME avaient besoin d'être accompagnées, c'est vrai, sauf qu'elles n'ont pas besoin de conseils. Voilà, c'est bizarre de dire ça. C'est pas qu'elles n'ont pas besoin de conseils, c'est qu'elles n'ont pas besoin des vôtres, en fait.
Ça veut dire que ce que vous allez proposer dans un premier temps, ou la façon dont vous allez l'exprimer dans un premier temps, d'exprimer votre activité ou votre expertise face à une PME, bien souvent ça ne va pas faire écho parce qu'elle va dire qu'elle n'en a pas besoin, elle va dire qu'elle a déjà l'expertise en interne, elle ne va pas forcément se sentir concernée et elle ne va pas consommer véritablement votre expertise. Ça fait encore une fois volontairement j'enfonce le clou sur cette partie-là, mais c'est pour essayer de vous faire réagir. Évidemment, si on est là depuis 10 ans et que beaucoup de consultants ont une belle activité, c'est que ça c'est faux, c'est qu'elles ont vraiment besoin de vous, mais c'est important de comprendre qu'elles n'ont juste pas besoin de vous dans la manière dont vous l'exprimez. Et ça c'est hyper important, parce qu'en fait il faut que l'alignement des étoiles soit parfait pour que justement votre prospect, votre client ait besoin de vous à ce moment-là sur cette expertise bien précise. Et en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que vous venez avec une expertise précise, alors qu'en fait, le besoin, il est juste peut-être ailleurs, ou il est juste, en fait, exprimé d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment un problème, et du coup, vous êtes très nombreux à nous demander comment faire. Comment faire, puisque quand vous êtes en prospection, quand vous êtes en réseautage, parce que vous faites beaucoup de réseautage, donc vous faites beaucoup d'événements où vous rencontrez pas mal de chefs d'entreprise, et bien finalement, vous vous rendez compte que lorsque vous parlez de ce que vous faites, lorsque vous parlez de votre expertise, vous trouvez souvent porte close. Et l'idée, en fait, de tout ce que je vais vous présenter, c'est de dire comment j'ouvre la porte. Comment je peux démarrer une relation avec une entreprise, avec un prospect, avec un client, de manière simple, sans se mettre dans la peau d'un vendeur, parce qu'on sait que ça aussi, c'est pas forcément votre envie. On est plutôt professionnel du conseil, on est expert, on ne veut pas forcément revêtir ce costume de vendeur. Eh bien, en fait, il y a une façon assez simple de démarrer une première relation avec un client. Ça s'appelle la découverte. Voilà, donc ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est ce qu'on apprend dans tous les manuels de vente. C'est la raison d'être normalement d'un bon vendeur, c'est la découverte. La découverte, elle se matérialise par des questions toutes simples, rencontrer votre prospect chez lui, si possible, dans son entreprise, puisque rien que par la façon dont il va parler, rien que la façon dont il travaille, son bureau, son entourage, son entreprise, ses collaborateurs, déjà là vous êtes en découverte et vous remarquez beaucoup de choses. Et après vous posez des questions à votre interlocuteur, des questions évidemment ouvertes. Alors ça aussi on apprend souvent dans des écoles de commerce ou dans des matières commerciales ce que sont des questions ouvertes. Des questions ouvertes sont simplement des questions qui commencent ou qui terminent bien souvent par pourquoi ou comment, parce que là ça donne libre champ à votre interlocuteur d'en dire beaucoup plus sur lui. Il faut que vous soyez curieux et il faut que vraiment vous ayez vraiment cette attitude de vous intéresser à votre interlocuteur et d'en savoir beaucoup plus. Même si parfois les questions ne correspondent pas à votre expertise ou à votre mission principale, c'est pas grave. Il faut aller jusqu'au bout d'un questionnement, déjà parce que votre interlocuteur aime parler de lui. C'est quand même assez rare qu'on lui pose des questions sur son activité et son activité de dirigeant, donc lui il a plaisir en fait à vous en dire beaucoup. Et on le remarque, nous, pour travailler avec ces PME depuis une dizaine d'années, ils sont plutôt généreux en information, donc il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc posez-en le plus possible et il faut rebondir en fait. Donc, comme le dit souvent David Venin, que vous connaissez peut-être et qui est aussi conférencier sur ces thématiques-là dans le conseil, eh bien il faut avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que les questions en fait que vous allez poser, peu à peu, vont être des questions qui concernent votre mission, votre activité principale, votre expertise. Il ne faut pas démarrer par tout de suite dire ce que vous faites, parce que là vous fermez en fait la conversation. Non, il faut tout simplement s'intéresser à votre interlocuteur avec des questions finalement que vous allez orienter de plus en plus vers ce que vous savez faire de mieux et surtout ce que vous avez envie de faire. Et c'est là en fait tout le secret d'une première relation, c'est déjà de s'intéresser à la personne. Et vous verrez que quand vous faites ça, vous allez apprendre un tas de choses et vous allez vous rendre compte du potentiel de la personne que vous avez en face de vous en termes de mission pour vous. Donc ça, cette découverte, elle est très très importante et c'est ce qui va faire le premier pas vers comment détecter une mission ou comment, après une première mission, vous allez pouvoir proposer des missions complémentaires.
Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur cette découverte, mais c'était très important. On va aller un petit peu plus vite parce que le temps avance. Alors, vous, souvent, vous avez une expertise très carrée, hein, c'est-à-dire qu'elle est très bordée, elle concerne souvent une niche, alors que en face de vous, vous avez des besoins qui sont pas de la même forme, finalement, qui sont ronds. Et en fait, ce que j'essaye de présenter par ce schéma, c'est de dire, c'est très difficile de caser des carrés dans des ronds, donc il faut adapter cette mission que vous savez faire en fonction de la demande ou en fonction des besoins que vous avez détectés lors de la découverte. Et lorsque vous faites ça, finalement, vous reniez un peu sur votre mission ou vous en proposez plus, ce qui permet en fait de la rendre totalement adéquate par rapport aux besoins que va exprimer votre marché. Et vous voyez la petite flèche que j'ai mise en bas, elle est très importante puisqu'en fait vous, souvent, vous faites l'inverse. C'est que vous allez bien en tête essayer de vendre votre expertise, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de vendre votre expertise, il faut répondre à une demande du marché. Donc en fait, il faut partir dans l'autre sens. Et ça, c'est très important. Et cet autre sens, vous allez le découvrir dans la découverte, tout simplement. Alors, cette notion de mettre des carrés dans des ronds et de la rendre hexagonale, en fait, cet hexagone, moi je l'appelle la mission d'appel. Cette mission d'appel, alors c'est pas un principe que nous on a inventé chez Valpolis, hein, c'est quelque chose qui est utilisé sur beaucoup d'autres marchés. Nous en consommons tous les jours. C'est une mission d'appel dans le domaine du conseil, mais ça peut être aussi un produit d'appel. En fait, j'ai mis une définition, on ne va pas la lire ensemble, hein, je vous laisserai la lire. Vous trouverez ça sur Google, sur n'importe quel site qui traite de cette question-là. C'est en fait de donner un bout de ce que vous savez faire, déjà, dans un premier temps, ou alors c'est d'avoir une mission avec un petit prix, ou une mission qui est plus petite en termes de temps, tout simplement pour démarrer déjà une première collaboration. Et cette mission d'appel, elle doit répondre à un besoin précis de votre interlocuteur. Et c'est là que vous pourrez démarrer une collaboration. Alors, une mission d'appel, là c'est ma définition du coup plus sur la partie conseil aux PME. Donc, les paramètres qui définissent une mission d'appel sont que déjà, c'est une mission qui correspond au plus grand nombre. Alors nous, dans nos études, on fait pas mal de baromètres. Dans nos études, on se rend compte que les premières demandes d'un chef d'entreprise aujourd'hui en France en termes de PME, hein, donc des entreprises plutôt de petite taille, sont 1. La trésorerie et tout ce qui est l'aspect financier, donc prévisionnel, business plan, trésorerie, accompagnement à la banque, et tout ce qui concerne le développement commercial. Donc si vous avez une mission qui correspond à ce type d'activité, à ce type de demande, vous avez là une mission qu'on peut appeler une mission d'appel qui correspond au plus grand nombre. Elle correspond elle répond à un besoin précis, concret et immédiat. Alors ça c'est très important. Donc je reprends cet exemple de trésorerie parce que là pour le coup on a vraiment des gens qui ont un problème là maintenant et il faut le régler. Et c'est ça qu'il faut utiliser comme mot. Votre mission doit tenir le mot trésorerie puisque c'est ça la demande du marché, c'est ça que vous allez proposer. Ça, c'est le troisième point, hein, c'est que votre mission, elle porte bien le nom de la problématique. Elle ne s'appelle pas stratégie financière de je ne sais pas quoi, non. Elle s'appelle, je ne sais pas, moi, SOS Trésorerie, c'est ce que nous, on a utilisé chez nous, ou comment rétablir une trésorerie ou gagner de la trésorerie. Elle apporte un résultat mesurable ou visible tout de suite, ce qu'on appelle souvent dans le monde du conseil les quick wins. Oui, parce qu'une mission d'appel, elle doit être courte et tout de suite montrer l'intérêt d'un client pour travailler avec vous. Donc du coup, elle prouve votre action et elle montre que oui, elle a bien besoin de vous et après, alors le champ libre est proposé le champ est libre pour proposer d'autres choses. Elle donne du coup envie à votre client d'en savoir plus. En fait, ce qu'il faudrait presque dans une mission d'appel, c'est frustrer votre client, c'est de dire à un moment, cette mission elle a une fin. Et s'il veut continuer à travailler avec lui, eh bien, s'il veut continuer à travailler avec vous, c'est là que vous allez commencer à proposer des missions complémentaires à cette mission d'appel. Donc il faut déjà avoir un panel de missions qui tournent autour de cette mission d'appel. Elle représente une partie de vos investissements de prospection. Alors oui, ça on entend souvent, c'est que la mission, finalement, elle est trop peu chère, vous allez passer beaucoup de temps pour cette mission-là. Oui, c'est vrai, mais à un moment, il faut être généreux pour démarrer une relation avec un client. Et dites-vous qu'en fait, elle remplace peut-être aussi une partie de votre prospection, donc des coûts que vous pourriez mettre dans l'essence, dans le temps que vous allez passer, dans la communication, dans la pub, etc. Donc, c'est un investissement, c'est une décision de chef d'entreprise que de le faire. Et elle est quand même facile et rapide pour vous à mettre en place parce que voilà, il ne faut pas partir dans des gros trucs, il faut quand même faut apporter beaucoup de valeur ajoutée avec des petits, un temps court en fait. Hein. Et elle permet pour votre client, en fait, le bénéfice client, parce que c'est quand même à lui qu'on s'adresse, il faut y penser, en fait, elle permet beaucoup de choses. Elle permet au client déjà de vous tester.
parce que voilà, on est dans un métier qui est flou, le conseil, c'est pas mesurable, c'est pas tangible, donc on sait pas trop, on a un peu peur de consommer le conseil, donc là, ça permet de vous tester tout simplement. Ça permet de gagner un client, parce qu'une fois que vous avez fait une première mission, l'idée est de ne surtout pas arrêter, l'idée est de continuer, c'est bien ça tout l'intérêt. Du coup, vous entrez dans le cercle de confiance du dirigeant. Donc, ce qui est super dans des entreprises de petite taille, c'est qu'elles ne consomment pas comme des grosses entreprises. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de comparatif avec plein de fournisseurs. Voilà, elle a besoin de quelque chose rapidement, du clé en main, et elle ne va pas vous mettre en concurrence avec d'autres. Ça veut dire que quand vous démarrez une relation avec une PME, ce qui est super, c'est qu'elle est fidèle, et si tout se passe bien, elle n'a aucun intérêt à aller voir ailleurs. Elle permet, et cela vous vous rappelez la découverte, il faut être en permanence en mode découverte, elle permet de découvrir d'autres problématiques, puisque toutes les missions de conseil aujourd'hui démarrent soit par un diagnostic, soit par un état des lieux. Donc quand on fait ça, finalement on en découvre beaucoup sur l'entreprise, et on découvre surtout beaucoup de leviers pour vous pour proposer vos missions complémentaires. Elle permet d'épargner partie de vos prospections, je l'ai dit, de trouver des angles de communication, parce que c'est celle-ci qu'il faut mettre en avant sur vos prospectus, sur votre site web, voire même sur votre carte de visite. C'est celle-ci dont il faut parler tout le temps. Et après, elle permet de vous faire recommander, et là on sait que c'est le Graal. Pouvoir se faire recommander dans cette profession, c'est quand même pas trop mal. Donc, dans votre métier, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir rapidement, cette mission de conseil? Il faut qu'elle réponde, rappelez-vous, à un problème concret et urgent. Et c'est là que vous pourrez vous positionner. Donc j'ai des exemples concrètement de marchés sur lesquels on peut vraiment bien proposer des missions de conseil. C'est quand d'une part on répond aux demandes numéro 1. Je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est partie finance, voilà, tout le monde a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc si vous avez des missions, alors c'est pas forcément, je prends un exemple, toujours le cost killing, vous êtes certains consultants à proposer cette mission de cost killing. Déjà, ne dites pas de cost killing, personne ne comprend, mais en tout cas, vous réduisez le champ des personnes qui comprennent, donc appelez-la autrement, et appelez-la peut-être chasseur de trésorerie, puisqu'en fait, quand vous faites ça, vous libérez de la trésorerie à une entreprise. Et le mot trésorerie, ça parle. Donc, vous êtes capable d'aider une entreprise avec la trésorerie. On met 10 consultants différents sur une problématique de trésorerie, vous serez 10 à le faire de différentes manières. C'est qu'il n'y a pas de vérité. Mais vous avez tous un moyen de dégager de la trésorerie à une entreprise, même si vous n'êtes pas expert en finance. Ça marche. Ou une autre demande, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est développement commercial ou recherche de clients. En deux, profiter du marché de l'obligation et de l'urgence. Alors ça, c'est carrément alors là, c'est terrain vaste pour vous, puisque comme les entreprises sont obligées de mettre certaines choses en place, c'est un super levier pour vous d'entrer dans une entreprise. Parce que comme elle ne va pas avoir le temps ni l'envie de le faire, finalement, le fait de le faire pour elle, le clé en main, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui sous forme de package, c'est là où vous pourrez vous positionner. Donc là, je pense à toute la partie sociale, notamment, pour tous les consultants RH, plutôt que de parler de risques psychosociaux. Pourquoi ne pas démarrer une relation avec la mise en place d'un document unique de sécurité? Ça marche très très bien. Il n'y a qu'une entreprise sur 3 en France qui est équipée de ça. Tout le monde en a besoin à partir d'un salarié. Donc c'est super pour démarrer une prestation RH. Enfin, une mission après à long terme. Et enfin, offrez une partie de vos conseils. Voilà. C'est simple, même si la prestation d'appel est peut-être même des fois gratuite, ça permet de démarrer une première collaboration, donc c'est important. Donc ça, c'est un diagnostic, une étude gratuite, voilà, une partie de votre mission que vous allez découper, que vous allez offrir dans un premier temps un prévisionnel, un business plan pour accompagner un créateur, puis ensuite l'accompagner dans l'exploitation de son entreprise, voilà. Donc ça, ce sont des marchés sur lesquels il est facile de proposer une mission d'appel. Donc voilà. Super, parce qu'une fois que la mission d'appel est terminée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le champ est libre, proposez votre expertise complémentaire, proposez des missions complémentaires. En synthèse, 3 choses importantes à retenir. 1. Programmez-vous en mode découverte tout le temps. C'est comme dans un couple, là on dit que voilà, on oublie de s'intéresser à l'autre et puis du coup la relation elle périclite. Dans une relation client-conseiller ou consultant, c'est pareil. Il faut toujours poser des questions à votre prospect et à votre client, très important. Deuxième chose qu'il faut retenir en synthèse, c'est ayez des missions d'appel qui correspondent à des problèmes. Voilà. Il faut régler un problème dans un premier temps. Donc ayez une mission courte, simple, avec un début, une fin, un prix, un package, un forfait. Ça marche. Et après, une mission de conseil, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a aucune fin. Puisque dans ces structures-là, souvent quand elles sont accompagnées par un consultant, il a une vision 360 de l'entreprise. Même si ce n'est pas lui qui va réaliser les missions de conseil, il peut recommander des confrères, puisque vous êtes souvent bien entouré justement de réseaux.
Donc vous devenez l'interlocuteur principal, et alors là c'est champ libre pour l'émission. Donc j'espère que j'ai été assez claire, c'est très rapide évidemment parce que j'aurais beaucoup de choses à se dire à ce sujet. Maintenant on va passer aux questions puisque vous pouvez poser des questions en direct, donc je vais aller voir les questions que vous avez posées. Alors, très bien, bonne chance Isabelle pour cet après-midi, pour votre première mission. Alors, vous êtes consultante, j'en vois Sylvie, vous êtes consultante, d'accord pour la mission d'appel, mais je ne sais pas tout faire. Mais évidemment, vous ne savez pas tout faire, mais ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande. En fait, dans une PME, elle ne va pas forcément... nous, pour travailler avec... je vous ai dit, on a vendu 1000 missions de conseil. Quand on sonde les clients, parce qu'évidemment, nous, il est très important d'avoir le retour et on suit toutes les missions, parce qu'on met en relation, en fait, un demandeur avec un intervenant. En fait, on se rend compte que les 3 griefs principaux qu'ont les petites boîtes vis-à-vis du consultant n'ont rien à voir avec votre expertise. En fait, elles ont à voir avec votre comportement. C'est que trop souvent, vous n'êtes pas suffisamment réactif, malheureusement. Vous n'êtes pas assez concret dans le suivi. C'est-à-dire que souvent, vous quittez un rendez-vous et là, elle ne sait pas forcément ce qui va se passer. Donc moi, l'idée, c'est faites un compte-rendu toujours par email, au moins suite à un rendez-vous, avec un plan d'action par étape, notamment qui pourrait être ma prochaine étape, rendez-vous de 2 heures pour la restitution d'un prévisionnel, par exemple. Et troisièmement, c'est votre langage. C'est que souvent, c'est le langage, voilà, vous êtes trop flou, la petite boîte ne comprend pas forcément, c'est pas assez concret. Donc, ce que je veux dire par là, Sylvie, c'est que c'est pas grave si vous ne savez pas tout faire, parce que vous pouvez vous entourer d'autres personnes. En revanche, ce qui est important, c'est de rester l'interlocutrice principale et d'avoir cette relation forte avec le chef d'entreprise. Et quand vous êtes comme ça, même pour ça, il est prêt à vous payer. Même pour ça, vous pouvez proposer des missions de conseil. Alors, je vois la question sur les barrages téléphone. Alors oui, quand vous faites de la prospection téléphonique, c'est un petit peu, c'est plus compliqué, surtout quand vous êtes consultant. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller sur le terrain. Je sais que ça fait un petit peu peur, mais pas forcément d'aller sur le terrain en mode porte-à-porte, où là, bon, c'est un petit peu compliqué quand même quand on ne sait pas faire ça, même quand on sait le faire, hein, c'est pas ce qu'on préfère. Mais c'est plutôt quand vous êtes en réseautage. Vous le faites vraiment beaucoup. Alors je sais qu'il y a le BNI par exemple qui existe. Mais là, il faut discuter en fait avec les gens et poser beaucoup de questions. Donc là, il n'y a pas une histoire de barrage. Quand vous êtes en face à face, c'est beaucoup plus simple. Allez à la rencontre vraiment physiquement, c'est vraiment ce que je peux vous préconiser. C'est plus cool, c'est plus, voilà, vous êtes moins dans une position de vendeur. Je ne sais pas si ça peut répondre, j'essaye de répondre à d'autres questions. Comment préparer son entretien pour toujours avoir un coup d'avance? Alors, votre coup d'avance, en fait, c'est ce qui concerne vos missions. Je prends un exemple, tout à l'heure je parlais des RH, lorsque vous réglez des problématiques psychosociales, parce que je sais que ça c'est un gros sujet dans les RH, n'allez pas tout de suite bille en tête chez un prospect en parlant de ça. Parlez un petit peu de tout. C'est-à-dire, voilà, qui sont vos collaborateurs, quel est le profil, d'accord, est-ce que récemment vous avez eu, je sais pas moi, ou quelle est l'ambiance, quel est le turnover, est-ce que récemment vous avez des problématiques sur lesquelles vous n'avez pas su vous positionner, etc. Et en fait, vous commencez à poser des questions où à un moment donné, vous allez parler de risques psychosociaux. Mais vous ne parlez pas de ça tout de suite, parce que là, ça fait peur à votre prospect. Donc, comment faire pour avoir un coup d'avance? C'est en fait se lister des questions types qui permettent à un moment d'aller vers votre prestation phare. Quitte à pas tout de suite à proposer, mais à proposer ce que j'appelle moi une mission marchepied, c'est-à-dire une mission qui va être l'intercale, qui va s'intercaler entre rien, en fait, et la mission que vous voulez proposer in fine. Et ces marchepieds, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Donc c'est ça pour moi le rendez-vous d'avance. Quel premier contact recommandez-vous? Donc direct, téléphone, mail, LinkedIn. Alors surtout pas LinkedIn ni Viadeo. Pour moi, ce sont des plateformes de chasseurs de tête pour trouver un emploi, mais pas pour trouver des clients. Je connais très peu de consultants qui trouvent des clients par ces plateformes-là. Pour moi, c'est du direct. Faut y aller. Alors sans valise, sans cravate. Faut y aller pour se présenter. Vous êtes un chef d'entreprise qui officier sur ce secteur, par exemple sur Colmar, évidemment ici chez moi. Ben moi, je suis sur Colmar. Je vais aller voir des dirigeants sur Colmar. Je vais poser des questions aux commerçants, dans les restaurants dans lesquels je vais, enfin voilà, de manière très simple. Et en fait, en faisant ça, vous faites votre propre étude de marché. Il faut bien écouter ce que les gens vous disent, répéter les mots, prendre les mots-clés, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent, et vous dire, bon, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette problématique-là,
C'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à l'expertise que je veux mettre en place, mais on n'est pas loin finalement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir démarrer une première relation. Mais le direct, hein, le physique, alors je vais citer quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Damien Valdan, qui disait il y a très peu de temps que c'est vrai que le physique aujourd'hui a de la valeur, puisque tout est dématérialisé aujourd'hui. Donc moi j'éviterai évidemment tout ce qui est mail ou tout ce qui est LinkedIn et plateformes ou autres. Je privilégierai le direct parce que vous êtes de moins en moins nombreux à le faire et du coup ça a de plus en plus de valeur. Et c'est toujours bien pris. Vous ne dérangez jamais personne quand on pose des questions. Oui, bien souvent les professionnels font barrage au départ, c'est normal, mais parce qu'en fait au départ ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de vous écouter. Personne n'a le temps, surtout quand on va sur une PME qui a la tête dans le guidon, on le sait bien. Mais tant mieux qu'elle a la tête dans le guidon, parce que si elle a la tête dans le guidon, c'est qu'elle a besoin de vous, c'est que justement vous pouvez la soulager sur certains points. Donc en fait il faut... C'est difficile, hein, mais après ça c'est une question de savoir-être aussi, mais il faut y aller de manière plus cool en fait. Il ne faut pas se mettre dans une posture de vendeur, il faut se mettre dans une posture de quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'en savoir plus. Poser beaucoup de questions sur l'activité même de votre interlocuteur et pas forcément sur vos activités. Hein. Voilà, hein, c'est lui au centre du débat. Et surtout quand on est un chef d'entreprise dans une PME, dans une TPE, c'est encore plus vrai, ce sont des passionnés. Donc c'est des gens qui aiment leur activité et leurs clients. Donc plus vous allez poser des questions sur cette thématique-là, et plus il va vous livrer et va vous trouver sympathique. Et peut-être même finir la conversation par aller déjeuner ensemble pour en dire un peu plus. C'est comme ça que s'engage une discussion. C'est de la drague en fait. Hein. On est en train d'essayer de se placer vis-à-vis de quelqu'un. Donc voilà, faut peut-être essayer d'oublier cette posture de vendeur, peut-être même oublier les démarches commerciales tout court et les formations commerciales. Allez-y, comme vous êtes, juste faut être curieux, poser plein de questions. Quel prix moyen pour une mission de conseil numéro 1? Alors nous, on a un prix moyen, le prix moyen qui est constaté chez nous pour une mission de conseil est de 2500 €. Voilà, ça, je ne sais pas si ça vous donne un indice, sachant que nous vendons quasiment que des missions d'appel, puisque par nos différentes plateformes, en fait, notamment un site qui s'appelle petiteentreprise.net, nous recevons en fait des demandes en direct. Et en fait, sachez que les gens, il ne faut pas minimiser non plus, hein, il faut pas, c'est pas du rabais. Mais les gens sont prêts à payer plus lorsque leur demande est urgente, et urgente soit dans une notion de temps, soit urgente dans une notion de risque où quand on n'a plus de trésorerie et qu'on ne peut pas payer ses salariés, on est prêt à payer beaucoup pour que quelqu'un vienne nous soulager sur cette thématique-là, par exemple. Lorsque le document unique de sécurité, j'ai l'inspection du travail qui est venue me visiter et j'ai une semaine pour le faire, les gens sont prêts à payer beaucoup parce que vous allez pouvoir lui faire en 48 heures, par exemple. Donc ça, il ne faut pas le minimiser. Moi, je serais sur un panier entre 500 et 2000 € par exemple. Ça, c'est ce qu'on voit généralement, si ça peut vous répondre, si ça peut vous aider. Quel genre de questions pour créer le contact? Des questions sur son activité, principalement. Quelle est votre activité? Ah, très bien. Quels sont vos clients? Comment avez-vous démarré? Pourquoi faites-vous ce métier? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Quelles sont vos difficultés d'aujourd'hui? Voilà. Donc c'est ce genre de questions, moi, que je pose quand on démarre une conversation avec un chef d'entreprise. Comment trouver des outils pour faire un diagnostic? En fait, je pense qu'il est assez propre à chacun, hein, ce diagnostic que vous pouvez faire. Donc en fait, il faut simplement lister des questions qui permettent de proposer votre prestation, mais des questions simples, sur des choses où on n'a pas besoin d'aller voir les bilans, où on n'a pas besoin de savoir des choses très floues, des choses concrètes, directes. Je ne sais pas si ça aide beaucoup. Quelle personne ciblée? Alors directeur, l'acheteur, l'utilisateur, le chef d'entreprise. Voilà. Nous, on est plutôt dans le segment TPE, PME, donc principalement c'est le chef d'entreprise qui va prendre ces décisions-là, hein, de se faire accompagner sur le conseil. On n'est pas dans des grosses structures. Alors, je sais que les consultants ont plus l'habitude des grosses structures, mais il faut vraiment s'adapter au TPE, PME. D'ailleurs, si je peux me permettre, parce qu'il me reste une minute, nous avons un stand sur le salon aujourd'hui. Le stand s'appelle IDIN, évidemment, comme notre outil, et nous proposons de faire un bilan de compétences. Alors non pas un bilan de compétences techniques, parce qu'on a bien compris, je vous disais tout à l'heure, que la problématique principale souvent sur votre marché, ça ne va pas être votre technique, ça marche plutôt bien, mais plutôt sur vos compétences à vous adapter au marché que vous avez en face de vous. Et ça, on l'offre gratuitement, évidemment, sur le stand aujourd'hui, et on fait un plaisir de vous l'expliquer par téléphone, donc n'hésitez pas à aller sur le stand, et n'hésitez pas à y aller non plus, puisque j'ai un guide pratique
qui permet, que je donne, évidemment, suite à cette conférence, à tous ceux qui l'ont suivi, que vous pouvez obtenir et qui est un guide sur comment packager une mission d'appel qui répond totalement à ce qu'on vient de voir. Voilà, je crois que c'est terminé, on me fait signe. Donc, alors voilà, il y a beaucoup de questions, c'est vrai que je vois que c'est vraiment énorme, donc n'hésitez pas à venir sur notre stand, je suis en direct avec mon équipe, on fera un plaisir de vous répondre, soit sur le stand, soit par téléphone, nous sommes disponibles évidemment. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation dans cette activité, ne lâchez rien, c'est vraiment un super truc, accompagner les dirigeants, c'est hyper valorisant et on a vraiment besoin de vous. Voilà, à bientôt peut-être, au revoir.